Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Kiddushin, Daf Ayin Zayin, Amoud Aleph 77a. Une nouvelle Mishnah. La Mishnah, dans la première partie, va nous parler d'un halal. Comme on l'a déjà vu plusieurs fois, un halal, c'est un enfant qui est né issu d'une relation qui était interdite à un Kohen. Que ce soit par exemple un Kohen Gadol, un grand prêtre, qui s'est marié avec une veuve, ce qui est interdit, ou bien que ce soit un Kohen ordinaire, Kohen Hediot, qui s'est marié avec une divorcée, l'enfant qui naît est un halal si c'est un garçon, si c'est une fille qui naît, c'est une halala. Dans la deuxième partie de la Mishnah, on parlera d'un enfant qui est issu de convertis. Mishnah matnitin bat halal zahar. La Mishnah nous dit que la fille d'un garçon halal, donc d'un monsieur halal, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, il a eu une relation avec une femme qui lui est interdite. L'enfant qui est né, donc c'est un halal. La fille de ce halal, si ce halal, donc c'est un garçon, eh bien sa fille, psula mina keuna, elle est inapte à se marier avec un Kohen leolam, pour toujours. Quand on dit pour toujours, c'est-à-dire que lorsque le premier Kohen, donc il y a eu un rapport, on va prendre l'exemple que Monsieur Kohen Gadol a eu un rapport avec Madame Veuve. Et donc, il y a un monsieur Halal qui est né. Si monsieur Halal s'est marié et il a eu un garçon, donc monsieur Halal numéro 2, et ce monsieur Halal, il s'est marié, il a eu un garçon, donc monsieur Halal numéro 3, etc. À chaque fois, systématiquement, tous les garçons, toutes les filles de ces monsieur Halal ne pourront pas se marier avec un Kohen, ce que la Mishnah dit quand elle dit Leolam pour toujours. Rashi, Bat Halal Zahar, la fille d'un halal masculin. Et Rashi nous dit, c'est précis, Vedavka Nakat, c'est précis que la Mishnah dit la fille d'un monsieur halal, non pas la fille de madame halala, que des katan et azil, comme on va l'enseigner. Donc dans la suite, des Bat Halal Hasheniset l'Israël, que si la fille d'une halala, encore une fois, on a Monsieur Cohen qui s'est marié avec une divorcée, par exemple, ils ont enfanté Madame Halala. Si Madame Halala s'est mariée avec Monsieur Israël, la fille qui va naître, elle, sera, oui, permise de se marier avec un Cohen. C'est uniquement lorsque Monsieur Cohen s'est marié avec Madame divorcée, ils ont un garçon halal, et ce garçon halal s'est marié, que l'enfant, la fille qui va naître, ne pourra pas se marier avec un Cohen. Donc Rashi nous souligne que c'est précis ce qu'on a dit, bat halal zahar, la fille d'un halal masculin est inapte pour se marier avec un Kohen, parce qu'en effet, des bat halal, Israël, la fille de Madame halala qui s'est mariée avec un Israël, ksheira la keuna, cette fille-là, elle est oui kasher, elle est apte à la keuna pour se marier avec un Kohen. Léolam de Rashi nous dit, c'est bat beno, que ce soit la fille du fils de Monsieur Halal. Il y a Monsieur Halal numéro 1 qui a enfanté Monsieur Halal numéro 2. Monsieur Halal numéro 2, il a eu une fille. Eh bien, c'est Bat Beno, c'est la fille de fils de Monsieur Halal. C'est-à-dire, c'est la fille de Monsieur Halal numéro 2. Eh bien, elle aussi, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Ou Bat Ben Beno est la fille du fils de son fils. C'est-à-dire, la fille de Monsieur Halal numéro 3, Atsov Koladorod, c'est la fin de toutes les générations, même si en Monsieur Halal numéro 4, Monsieur Halal numéro 5, etc., à chaque fois systématiquement leur fille, donc chez Halalim des garçons, Halal Zahar, Ben Zahar, donc que ce soit un garçon, à chaque fois systématiquement Bata Acharon, la fille donc du dernier Monsieur Halal, même Monsieur Halal numéro 10, eh bien que Bata Rishon, elle est considérée exactement comme la fille de Monsieur Halal numéro 1. Aval bat bito mi Israël, mais la fille de sa fille qui s'est mariée avec un Israël, c'est-à-dire que la fille de Monsieur Halal qui s'est mariée avec un Israël, eh bien, la fille de cette fille, Ksheira, elle pourra se marier avec un Kohen. En effet, de le Chamira bat Halal mechalala, la fille d'un Halal n'est pas plus stricte que la Halala elle-même, des Amrinan qu'on dit, Bita shel Halal ami Israël, que la fille d'une halala d'un juif, c'est-à-dire que s'il y a Madame Halala qui s'est mariée avec un monsieur Israël, eh bien la fille qui est née de Madame Halala et monsieur Israël, Ksheira la keuna,
elle peut se marier avec un Kohen. Donc il en est de même aussi lorsque c'est la fille de la fille de monsieur qui est halal. C'est-à-dire qu'il y avait monsieur halal numéro 1 et il a ou numéro 2, ça ne change pas lequel. Et ils ont eu une fille. Et cette fille-là s'est mariée avec un Israël. Eh bien, la fille qui est issue de cette relation est cachère et apte à se marier avec un Kohen. Continuons dans la Mishnah. Israël shenasa halala. Un Israël, un juif ordinaire, donc qui s'est marié avec une halala. Bitok sheira la keuna. Sa fille est apte à se marier avec un Kohen. Par contre, halal shenasa bat Israël. La Mishnah se répète ce qu'elle a dit dans la première phrase. Et la Gemara en discutera qu'un halal qui s'est marié avec une fille juive, bitop sula la keuna. La fille est inapte, ne peut pas se marier avec un Kohen. Rashi. Israël shenasa halala bitok sheira la keuna. Si c'est un Israël, monsieur Israël qui s'est marié avec madame halala, sa fille qui est ici donc de monsieur Israël, de madame halala, peut se marier avec un Kohen. Vetama yalif bigmara. La raison, à ça on apprendra, on le déduira dans la Gemara. Et Rashi nous souligne, Vedavka Yisraël, c'est uniquement si monsieur Israël s'est marié avec madame halala, à ce moment-là, leur fille pourra se marier avec un Kohen. Aval Kohen shenasa halala, si c'est pas monsieur Israël qui s'est marié avec madame halala, mais c'est monsieur Kohen qui s'est marié avec madame halala, ce qui était interdit, dans ces cas-là, bito halala, la fille, elle est halala, bechol vlad anola bebiat isok, à tout enfant qui est né donc d'une relation qui est interdite, bebiat isok una, d'une interdiction d'un Kohen, et halal, c'est un halal, c'est-à-dire que si, dans un contexte de Kohen, le Kohen ne peut pas se marier avec cette fille, il s'est quand même marié avec cette fille, avec cette femme-là, vu que c'est une interdiction qui est seulement pour le Kohen, et bien à ce moment-là, il y a la notion de halal, que l'enfant va être halal ou halala. Je ne l'ai pas dit dans le passé aujourd'hui, mais on l'a vu dans le passé, que halala, c'est un langage de choulin, de rendre profane, qui interdit donc de rendre profane sa descendance. Il rend profane la femme avec qui il a un rapport, et il rend profane donc la descendance. En effet, le Kohen, monsieur Kohen qui s'est marié avec une madame divorcée, ou monsieur Kohen Gadol qui s'est marié avec madame veuve, l'enfant qui est né, c'est un halal. Toujours dans Rashi, halal shena sabat Israël bitopsula. Si c'est monsieur halal qui s'est marié avec madame Israël, la fille est inapte pour se marier avec un Kohen. C'est une répétition et ce qui est dit dans la première ligne de la Mishnah. Alors Rashi nous prévient qu'en effet, Bigmara parir, la Gemara demandera la question à Tana la Reisha. On l'a déjà enseigné dans la Reisha, dans la première ligne de la Mishnah, dans la première clause. Pourquoi besoin d'avoir le répété? Bien, jusqu'à là, nous avons parlé donc d'une fille d'un monsieur halal, d'une fille de madame halal qui s'est mariée avec Israël. Ok. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer. La deuxième partie maintenant de la Mishnah, on va parler donc de convertis. Rabbi Yehuda dit que bat ger zachar, que bat halal zachar, que la fille d'un monsieur converti est considérée comme la fille d'un monsieur halal. Rashi, bat ger zachar, va filum israélite. Même si monsieur converti s'est marié avec madame Israël, eh bien c'est considéré comme si que monsieur halal s'était marié avec madame Israël et que c'est considéré que bat halal zachar, la fille qui est issue de ce monsieur converti de madame Israël, est considérée comme la fille qui est issue de monsieur halal avec madame Israël. Et donc, upsula la keuna, elle est inapte à se marier avec un Kohen. Aval bat giyoret mi Israël. Mais si c'est madame convertie et monsieur Israël et ils ont une fille, la fille ksheira, cette fille peut se marier avec un Kohen. Tama de kulu hanetanael, la raison de tous ces tanaïm que nous allons voir aussi dans la suite de la Mishnah. Deux autres opinions, là, on est en train de voir l'opinion de Rabbi Yehuda, nous allons voir encore l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'opinion de Rabbi Yossé, à l'opinion de tous ces tanaïm, la Rashi nous dit, des plig et begiyor, qui sont des accords donc, pour le cas de la convertie, mais Faresh Bigmara seront expliqués dans la Gemara, pas dans le cours d'aujourd'hui, mais au fur et à mesure. Ça, c'est la première opinion. Encore une fois, celle de Rabbi Yehuda qui dit que la fille d'un monsieur converti est considérée comme la fille d'un monsieur halal, même s'ils se sont mariés avec madame Israël, la fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Ça, c'est la première opinion de Rabbi Yehuda. Voyons une deuxième opinion, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Israël chez Nasa Giyoret, un monsieur Israël qui s'est marié avec une convertie, Bitok Sheira la Keuna. La fille peut oui se marier avec un Kohen, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Veger shena sabat Israël, de même un monsieur converti qui s'est marié avec Madame Israël, bitok sheira la keuna. La fille peut se marier avec un Kohen, c'est-à-dire que du moment où il y a un des deux parents qui est juif, qui n'est pas converti, eh bien la fille peut se marier avec un Kohen d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Uniquement Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, ger shenasa guilloret, si un ger s'est marié avec une guilloret, donc les deux parents sont convertis, dans ces cas-là, bitopsula la keuna, la fille n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Rashi nous dit que Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il ne tient pas Haïdina del Kaman, le din dans l'essence ici, dans le Kalvachomer, dans le raisonnement par a fortiori, que nous allons le voir plus loin dans Daf Chet Amud Aleph. D'ailleurs, d'après certains, ce Rashi-là n'est pas à sa place ici, il est plutôt sur la Gemara. En effet, Rashi s'avance ce qui est écrit dans la Gemara pour nous expliquer le raisonnement de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Nous allons voir plus tard dans la Gemara Daf Chet Amud Aleph le raisonnement de Rabbi Yehuda qui fait un Kalvachomer, puis un Mehatzad, il apprend donc un point commun qu'il y a aussi bien donc dans le Halal et dans le Mitzri Sheni. On verra donc que le Halal, lui, sa particularité, entre guillemets, c'est qu'il est né issu d'une relation qui est interdite. Puis on va voir la particularité d'un ger Mitzri, un converti égyptien qui n'a pas le droit de se marier avec une juive ordinaire, mais il a le droit de se marier avec une convertie égyptienne lorsqu'il s'agit de la première et deuxième génération des Égyptiens. Et on verra que Rabbi Yehuda en tire de tout cela que le point commun entre le halal, celui donc qui a été cet enfant qui est né donc une union qui était interdite, qui est profanée, donc halal, et le mitzri sheni, mitzri de deuxième génération, le mitzri rishon de première génération, c'est quoi leur point commun? Le point commun, il est she'ina berov kal, qui ne peuvent pas, ils sont différents de toute la communauté. Et on voit que les deux, leur fille ne peut pas se marier avec un Kohen, que ce soit la fille de Monsieur Halal ne peut pas se marier avec un Kohen, ou que ce soit la fille d'un converti égyptien qui s'est marié avec une convertie égyptienne, que la fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Et il dira, donc on va inclure aussi donc, le converti qui s'est marié avec Madame Israël, que sa fille aussi ne peut pas se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce que le point commun de tout cela, chez Ina Berov Kal, ils ne sont pas comme toute la communauté, donc ils ont une différence. Les détails, de manière plus précise, on apprend dans Daf Chet Amud Aleph, mais c'est l'idée qui est expliquée là-bas. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et Rashi nous dit que Rabbi Eliezer ben Yaakov ne tient pas de cette opinion. Tzad Shavesh de She'inam Berov Kal, ce point commun-là, d'après Rabbi Yehuda, qui dit que le point commun entre le halal et le mitzri converti, l'Égyptien converti, qui ne sont pas comme la majorité donc de tout le monde, l'oparir. L'oparir ici a traduit dans le sens l'olomed. Il n'apprend pas, il ne déduit pas donc le converti du halal et du mitzri sheni d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Rashi ne nous explique pas clairement, mais en tous les cas, c'est l'idée que Rashi veut dire, c'est que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand est-ce qu'on peut en tirer donc un point commun, dire tiens, ces deux-là, ils sont comme ça, et le converti aussi d'une telle manière, et donc je vais déduire telle et telle chose, c'est uniquement si le point commun, il est en entier. Mais le fait qu'ils ont juste un point commun, un détail qui est en commun, juste le fait qu'ils sont Einam Berov Kal, qui ne sont pas comme toute la communauté, ce n'est pas suffisant, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et Rashi nous dit, Dainu Dumya, Deshiyesh Baem Tzad Chamou. Quand on fait donc des Kalvachomer, des Bamehatza, dans ce raisonnement-là, on dit, mais on retrouve que dans les deux, il y a un Tzad Chamour. On retrouve que les deux, ils ont un point qui est rigoureux. Comme ça, dans ces sortes de raisonnements, on dit, tiens, le numéro 1, il a un point qui est rigoureux, le numéro 2, il a un point qui est rigoureux, alors on va le tirer aussi pour le point numéro 3. Mais le En Chomer Shelaim Shave, le Chomer, la gravité n'est pas la même. Donc, mais la gravité n'est pas la même. Ça, c'est une rigueur pour tel détail, c'est une rigueur pour un autre détail, mais ils ont quand même, les deux, ils ont quelque chose de particulier, qu'ils ont un point qui est rigoureux. Ça, c'est qu'on a un tzad à chamour, un point qui est sévère, rigoureux dans eux, mais ils ne sont pas égaux. Et nous trouvons donc par ailleurs, dans plusieurs endroits dans le Talmud, qu'il y a une opinion qui dit que tzad chamour lo parir, que lorsque il y a deux choses qui ont quelque chose de rigoureux, de particulier, de différent de tous, qui sont plus rigoureux, mais ce n'est pas la même rigueur. Là, il est rigoureux pour telle raison, l'autre il est rigoureux pour telle raison, c'est qu'on est sévère dans ce cas-là pour telle raison, dans l'autre on est sévère pour une autre raison, bien que les deux ils ont un point commun qui est sévère,
quand même, l'oparich, on ne peut pas prendre ça pour un troisième point. Et en effet, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov que lui dit, bien que le halal, il a un point sur lequel on est sévère, et le ger mitzvah aussi, il a un point sur lequel on est sévère, mais vu que c'est pas un point qui est entièrement, donc c'est juste un détail, et c'est pour des raisons donc, qui sont différentes dans l'un et l'autre, on ne va pas en déduire pour le troisième point, pour le converti. Donc en conséquence, en tous les cas en deux mots, c'est que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il ne va pas faire la déduction comme Rabbi Yehuda, qui va déduire que la fille du converti ne peut pas se marier avec un Cohen, et il dira que la fille d'un converti peut oui se marier avec un Cohen. Cependant, Rashi nous dit, au miou, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, cependant, ger shenasa giyoret, c'est un converti, il s'est marié avec une convertie. Bitopsula, sa fille est inapte à se marier avec un Cohen. Des ba'inan, pour une autre raison, parce qu'on a besoin, la Torah requiert que les Kohanim, les prêtres, vont se marier uniquement avec des filles misères à Beth Israël, qui sont la descendance d'une maisonnée juive. Donc au moins un des deux, le père ou la mère. Si les deux, le monsieur converti et madame convertie se sont mariés, à ce moment-là, la fille ne pourra pas se marier à un Kohen qui est de Mefaresh Bigmara, comme on expliquera dans la Gemara. Voyons, troisième opinion dans la Mishnah. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, donc il est encore plus méquille, encore plus indulgent, il dit Av ger shenasa giyoret, même un converti qui s'est marié avec une convertie, bito kshera la keuna, sa fille est apte, elle peut se marier avec un Kohen. Bien, Gemara. Gemara s'interroge sur ce qu'on a dit au début de la Mishnah, Maïle Olam. Qu'est-ce que ça veut dire pour toujours? On a dit que la fille d'un monsieur halal qui s'est marié avec Madame Israël, cette fille qui est née, cette fille qui est née, elle est inapte pour se marier avec un Kohen, Léolam à l'éternité. Léolam de quoi? Qu'est-ce qu'on dit en disant Léolam? Qu'est-ce qu'on a besoin de souligner en disant que c'est Léolam, c'est pour toujours? On a dit donc que ça se transmet de génération en génération. Monsieur Halal numéro 1, il va transmettre à monsieur deuxième génération, etc. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on prend tellement de souligner ici? La Gemara dit, c'est pas si évident que ça. Mao de Teima, t'aurais pu dire, vrai, monsieur Halal, il transmet cette interdiction à monsieur Halal numéro 2, mais il y a une certaine limite, ça ne sera pas les Olam, ça ne sera pas pour toujours. Pourquoi? On aurait dit que Midida Vadomi, c'est comme donc le converti égyptien, le converti de Edom. De la même manière qu'un converti égyptien, un converti édomite, c'est uniquement pour les deux premières générations qui n'ont pas le droit de se marier avec la communauté juive. Mais à partir de la troisième génération, ils ont bien le droit de se marier avec la communauté juive. Donc, Afkanami, j'aurais dit aussi ici, vrai que monsieur Halal transmet cet art généalogique à son fils, mais jusqu'à un certain niveau, pas les Olam pour toujours. J'aurais dit ça se transmet jusqu'à la Achash Loshador, jusqu'après 3 générations. Et justement, Kamash Malan, c'est ça que la Mishnah vient nous informer en nous disant que ce statut de Halal, cet art généalogique, elle va passer de génération en génération, les Olam, pour toujours. Donc toujours, il y aura cette interdiction-là de monsieur Halal qui transmet à monsieur Halal numéro 2, monsieur Halal numéro 3, etc., etc. Après, on prend les mots de la Mishnah qui disait Yisraël shenasa Halala. Un Yisraël qui s'est marié avec Madame Halala, la fille peut se marier avec un Kohen. La Gemara demande, d'où on apprend ça, que Monsieur Israël qui s'est marié avec Madame Halala, la fille peut se marier avec un Kohen. La Gemara répond à Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan, il a dit non de Rabbi Shimon. Certains corrigent ici le Masoret Hachas, il dit que c'est Rabbi Yochanan de Rabbi Ishmael. Il est dit ici à propos du grand prêtre. Donc, quand il va épouser une femme qui lui est interdite, il y a écrit qu'il ne va pas profaner sa descendance au sein de son peuple. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, c'est le mot Be'amar, au sein de son peuple. Donc, en autre mot, ce qu'on est en train de dire ici, que s'il va se marier avec cette almana, cette veuve, l'enfant qui va naître, ça sera un halal, et tous les descendants donc sont des halalim. Donc ça, c'est un verset qui est dit à propos du grand prêtre qui se marie avec une femme qui lui est interdite, donc la veuve. Il est dit donc, par ailleurs, que je dis donc la veuve, c'est aussi d'autres, ça peut aussi d'autres interdits, ça peut aussi la divorcer, etc. Donc en l'occurrence, donc on parle donc de la veuve. Il est dit par ailleurs, lo yitama baal be'amav. Dans un autre verset qui parle aussi d'un Kohen qui s'est marié avec une femme qui lui était interdite. Il est dit là-bas que, vu que le Kohen en général, il n'a pas le droit de se rendre impur, mais il a le droit de se rendre impur uniquement pour des membres de famille qui lui sont permis, c'est-à-dire que
quand quelqu'un il a un décès que Dieu en préserve dans sa famille, c'est n'importe qui, donc il est en contact avec un mort, il devient impur. Alors, un Israël ordinaire, il a le droit de se rendre impur pour n'importe qui, mais le Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur pour n'importe qui, uniquement pour ses membres de famille. Son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille, et sa femme. Mais s'il s'est marié avec une femme qui lui est interdite, eh bien on dit, lo yitama, ce Kohen-là, ce Baal, ce mari, il n'a pas le droit de se rendre impur, de devenir impur, d'être en contact avec sa femme qui est morte. Parce que sa femme, elle est morte. Et sa femme qui est morte, elle n'avait pas le droit de se marier avec elle. Uniquement, et quand est-ce qu'on dit Logitama, s'il est Béhamav, s'il est au milieu du peuple, s'il est au sein de son peuple, s'il y a d'autres personnes qui peuvent s'occuper de son enterrement, s'il y a personne qui peut s'occuper de son enterrement, dans ce cas-là, il peut s'occuper d'elle. Pas lié que c'est sa femme ou c'est pas sa femme, il a le droit de s'occuper d'elle, vu qu'il n'y a personne qui peut s'occuper d'elle. Mais tant qu'il est Béhamav, il est dans son peuple, il n'a pas le droit de devenir impur pour elle, il n'a pas le droit de se marier avec elle, il n'a pas le droit de se rendre impur non plus avec elle, puisque pour elle, quand elle est morte, vu qu'il n'a pas le droit, c'est pas sa femme. Dans tous les cas, on voit la même expression, le itama bal be'amav. Donc aussi bien quand on parle d'un Kohen qui s'est marié avec une femme qui lui est interdite, on dit, pour pas qu'il va rendre profane sa descendance be'amav, le mot be'amav au sein de son peuple. Et de la même manière aussi, donc pour un Kohen qui s'est marié avec une femme qui lui est interdite, qui n'a pas le droit de devenir impur pour elle, on dit be'amav. Maintenant, qui a l'interdiction de devenir impur dans le contexte des Kohanim? Qui n'a pas le droit de devenir impur au contact d'un mort? C'est uniquement les messieurs Cohen, non pas les madame Cohen. Donc, l'Agma nous dit mal, de la même manière que là-bas, dans le cas de l'impureté, le verset parle aux hommes, les messieurs Cohen qui n'ont pas le droit de devenir impurs, non pas aux madame Cohen. Et à propos d'eux, donc on dit qu'ils n'ont pas le droit de devenir impurs. Afkan, Zechar, de la même manière aussi, quand on parle de halal, quand elle se transmet cette notion de halal, donc de profane, uniquement par les hommes halal, et non pas par les femmes halal. Et c'est la raison pour laquelle un monsieur Israël qui s'est marié avec une femme halal, madame halala, cette halalout, le fait qu'elle est profanée, ne passe pas dans l'enfant qui va naître. Rashi, Malé halal, de la même manière que là-bas, les Inyantouma, dans le contexte d'impureté, Hazcharim ou Zaru alea, c'est les hommes qui ont été avertis de ne pas devenir impurs. Velonekevot, et non pas les femelles, non pas les femmes. Il est écrit Bnei Aaron, les enfants de Aaron. Velo Bnot Aaron, de parler, Emor la Kohanim Bnei Aaron, il n'y a pas écrit la Kohanim à Kohanot, Bnot Aaron, on peut dire la Kohanim tout court, on se souligne, on dit Bnei Aaron, pour dire c'est les Bnei, les garçons de Aaron, et pas les femmes. Donc de la même manière que là-bas, pour ce qui concerne donc l'impureté, là-bas le mot Be'ama avait dit, on apprend que c'est uniquement pour les hommes. De la même manière, de la même manière aussi, dans ceux qui transmettent donc la disqualification de halalou, de profanation de génération, c'est zecharim nifsulu, c'est uniquement les mâles qui ont été disqualifiés, inaptes, les profanes, velo nekevot, et non pas les femmes. C'est pour ça que si Madame Halala s'est mariée avec Monsieur Israël, l'enfant qui va naître, cette fille-là pourra se marier avec un Kohen. Elle n'a pas transmis cet art généalogique de halalout, de Kohen profane, à sa fille. Pourquoi? Parce qu'on a fait donc une Gzeira Shava du mot Be'amav, qui est dit aussi bien dans le contexte d'impureté, et c'est pour les garçons, donc le contexte de halalout qui est écrit Be'amav, aussi c'est uniquement pour les garçons. La Gemara questionne sur ce raisonnement, elle a me'ata, mais d'après ce raisonnement-là, dans ce cas-là, bito shel Kohen gadol tishtere, si un grand prêtre s'est marié avec une veuve et il a eu une fille, cette fille-là devrait pouvoir se marier avec un Kohen, vu que sa fille n'est pas un garçon. On a dit c'est uniquement qui est-ce qui transmet cet art généalogique, uniquement les garçons Kohen. Et sa fille donc n'est pas un garçon, c'est une fille, donc elle ne transmet pas. Elle peut se marier avec un Kohen. Elle ne devrait pas être halala. Quand on dit un Kohen gadol qui s'est marié avec une veuve, ça peut être aussi la question se pose aussi pour un Kohen ordinaire qui s'est marié avec une divorcée. La fille qui est née ne devrait pas être halala, elle pourrait se marier avec un Kohen. La Gemara dit, oulala, non. D'abord la question de la Gemara, dans le texte de Rashi, Pito shel Kohen gadol mina almana, donc la fille d'un grand prêtre qui s'est marié avec une veuve, Tishtere, devrait être permis à un Kohen, de Amrinan de Kevot Mutarot, vu qu'on vient de dire que les femmes sont permises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'interdiction de halala qui passe par les femmes. Alors la Gemara demande, Miktiv Beno, est-ce qu'il y a écrit que le Kohen Gadol, Yichalel Beno, il va rendre profane son fils? Il y a écrit Zaro, le Yichalel Zaro Be'amav, il y a écrit qu'il va pas rendre, s'il va avoir un rapport avec la femme
à veuve, c'est la descendance, Zaro, sa descendance qui va devenir Chol, qui va devenir profane. Donc la descendance, aussi bien le garçon, s'il naît, sera un halal, et si la fille naît, sera halala, donc elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Donc on est obligé de dire que la Gzeira Shava, quand elle parle de descendants du Kohen, elle ne s'applique pas donc à ses filles même, mais à descendants filles qui vont venir plus tard, ça, non pas les fils, mais les fils, les filles qui vont venir après, qui seront halal, mais pas la première génération juste après. Comme Rashi nous dit, Zaroktiv, le fait qu'il y a écrit la descendance du Kohen, du grand prêtre, en l'occurrence le grand prêtre avec une almana, va filou de kevot. On est obligé de dire que c'est même pour les femelles. La Gzeira Shava, le raisonnement par analogie qu'on a fait Béamav pour déduire que qui est-ce qui transmet cette profanation, c'est uniquement les garçons, non pas les filles, elle sert quand même à quelque chose, elle est utile, les bat bito, pour la fille de sa fille. C'est-à-dire que lorsque la fille halala du grand prêtre va se marier avec monsieur Israël, ils vont avoir une fille, cette fille pourra se marier avec un Kohen, mais non pas la génération qui est juste après, parce que c'est Zaro, c'est encore considéré la descendance du Kohen. La Gemara demande, ok, mais dans ce cas-là, Bat Benotishtere, la fille du fils devrait être permise. C'est-à-dire, imaginons que le monsieur Kohen Gadol s'est marié avec madame veuve, et ils ont eu un garçon. Donc, monsieur Halal s'est marié avec madame Israël. Eh bien, la fille qui va naître du fils du Kohen Gadol, de monsieur Halal avec madame Israël, devrait être permis de se marier avec un Kohen. Parce que, on vient de dire ici, il n'y a pas écrit, donc c'est la première génération qui est interdite. La deuxième génération, fille, est permise. Dans ce cas-là, la fille du fils du grand prêtre avec la veuve devrait être permise. La Gemara dit, il y a écrit, il ne va pas rendre profane sa descendance. Donc, Makish Zarolo, ici dans ce verset-là, il y a écrit Zaro, Zera Shelo, mais dans le même mot, il y a écrit Zera Shelo, Zaro, c'est dans un seul mot, c'est qu'on compare la descendance de ce grand prêtre avec la veuve avec le Kohen, avec le Kohen lui-même. Donc, Mahu Bitopsul, de la même manière que lui-même, le Kohen, le grand prêtre qui a eu un rapport avec la veuve lui-même, sa fille, elle est disqualifiée. Avbeno, Bitopsula, de la même manière aussi, le fils de ce Kohen Gadol avec la veuve, la fille qui va enfanter, sera aussi disqualifiée. Rashi Zaro, à Av Veazera. Rashi nous dit que l'expression, la précision de la Gemara, c'est que le père et la descendance, Uskuru Betevazo, ils ont été mentionnés dans le même mot, Zera Shelo, Zaro, en même temps, Vainu Kasha, donc on fait une comparaison ici. La même manière que si M. Kohen Gadol il s'est marié avec une veuve, la fille qui est née ne peut pas se marier avec un Kohen. La même manière aussi, Zera Shelo, la descendance du grand prêtre. Si le grand prêtre, donc il a eu un garçon, Halal, ce garçon Halal, sa fille sera comme le grand prêtre. La même manière que le grand prêtre, sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen s'il a eu un rapport avec une veuve. Si M. Kohen Gadol a eu un rapport avec une veuve, sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen. De la même manière aussi, la descendance de ce grand prêtre-là qui est né, donc quand le grand prêtre il a eu un rapport avec une veuve, et il a eu un garçon. Ce garçon-là est comparé comme son père. Que ce garçon-là, la fille qu'il aura, ne pourra pas se marier avec un Kohen. La Gemara dit, mais dans ces cas-là, Bad Bitotita, ça, d'après ce raisonnement-là, la fille de sa fille aussi, pour le même Hekesh, pour la même raison, devrait être interdite. C'est-à-dire, on vient de faire un Hekesh ici, de dire Zaro, que Zera Shelo, que la descendance du Kohen Gadol est comme le Kohen Gadol. Alors tu me dis, de la même manière que le Kohen Gadol avec une veuve, ses enfants, sa fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors de la même manière aussi, tu devrais dire, et tu as dit de la même manière aussi, donc pour le fils du Kohen Gadol qui est halal, que sa fille du halal ne pourra pas se marier avec un Kohen. Alors, il faut dire la même chose aussi. Si le Kohen Gadol il a eu un rapport avec une veuve, ils ont une fille, pas un fils, ils ont une fille. Cette fille, elle s'est mariée avec avec monsieur Israël. Eh bien, la fille qu'ils ont eue, elle aussi, devrait être interdite avec un Kohen, parce que c'est Zaro, c'est Zera Shelo. On compare la descendance du Kohen comme la descendance de premier niveau du Kohen Gadol. De la même manière que la premier niveau descendance du Kohen Gadol, sa fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. La manière aussi, la fille de sa fille. Donc, la Halala qui a une fille, même Halala qui c'est un monsieur Israël, qui a une fille, elle aussi,
cette fille-là ne pourra pas se marier avec un Kohen, parce que Zaro, on fait le Hekesh, comme Rachim dit, Bad Bito Chalala, donc la fille de sa fille qui est Chalala, donc la fille du Kohen celle qui est Chalala, et la fille qui est née de Chalala avec Madame Israël, avec Monsieur Israël, Tita, ça devrait être interdite aussi à un Kohen, mais à Hekesh, pour la même raison du Hekesh, la comparaison qu'on a fait. La Gemara a dit non, parce qu'il y a une Xeracha Mayan, et on ne peut pas dire ça, parce que sinon à quoi est utile la Xeracha? On a une Xeracha, on a un raisonnement par analogie. Le raisonnement par analogie doit être utile à un certain niveau. Alors, il y a tous les versets qui doivent être utiles. Quand on dit Zaro, c'est pour nous dire sa descendance, donc c'est celui qui est Monsieur Halal, qui est considéré comme le Kohen Gadol. De la même manière que le Kohen Gadol, sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen. De la même manière aussi, sa descendance, c'est-à-dire Monsieur Halal, qui est issu du Kohen Gadol et la veuve, sa fille ne pourra pas se marier avec un Kohen. Ah, il y a Gzeira Shava. Gzeira Shava, elle est quand même utile. Elle te dit bien qu'il y a une transmission de halal qui passe par les hommes et non pas pour les femmes. À quoi c'est utile? C'est utile pour la fille du Kohen Gadol, que elle, ça ne va pas transmettre cette halal. Donc d'un côté, il y a oui ici, donc sa descendance. Quand on dit sa descendance, la fille du Kohen Gadol, c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute sur ça. Elle est interdite à un Kohen. C'est Zaro, il n'y a pas écrit Beno, il n'y a pas écrit son fils. Ah, mais il y a Gzeira Shava ici qui nous dit que la descendance, c'est unique, de Halalout, ça passe uniquement par les hommes et pas pour les femmes. Ça sert pour la fille du grand prêtre. Mais ça ne va pas servir pour la fille du fils du grand prêtre. Est-ce qu'il y a un Rashi? Il n'y a pas de Rashi. Ok, donc en tous les cas, on a conclu, d'où on apprend qu'une Madame Halala qui s'est mariée avec Monsieur Israël, l'enfant, la fille qui va naître, pourra se marier avec un Kohen. Après, reprenons un autre part de la Mishnah qui disait que Halal Shena Sabat Israël, qu'un Halal qui a épousé la fille d'un Israël, donc Monsieur Halal avec Madame Israël, Bitopsula. Sa fille est inapte pour se marier avec un Kohen. Et la question qui est évidente, ça c'est la troisième ligne de la Mishnah, la question qui est évidente, à Tana le Reish, dans la première de la Mishnah, on a déjà dit que Bat Halal Zahar, Psula Miyakon, Olam, que la fille d'un Monsieur Halal qui s'est marié avec Madame Israël, sa fille ne peut passer avec un Kohen. Donc pourquoi il y a besoin de répéter dans la troisième ligne de la Mishnah? La Gemara répond, nous avons trois lignes dans cette Mishnah. La première ligne, en effet, c'est ce qu'on vient de dire, que la fille de Monsieur Halal avec Madame Israël ne peut pas passer avec un Kohen. Après, Aïde de Tana Reisha, vu que dans la Reisha, quand on parle ici de la Reisha, on ne parle pas de Reisha, de la première ligne de la Mishnah, on parle le début, c'est-à-dire la deuxième ligne de la Mishnah. Ce qui est au-dessus de la troisième s'appelait Reisha ici. Reisha, c'est Israël chez Nassachal. On a dit un Israël qui s'est marié, Monsieur Israël qui s'est marié avec une Chalala, que sa fille, elle peut se marier avec un Kohen. Alors, vu qu'on est Israël qui s'est marié avec une Chalala, juste après Nami Seifa, on a dit aussi dans la Seifa, dans la fin, dans la troisième ligne, Chalal Shena Sabat Israël. Donc, un Chalal qui a épousé la fille d'Israël, pour nous, ça soit de manière symétrique, mais ce n'est pas pour rajouter un chidouche. En effet, il n'y a pas de nouveauté dans cela. Bien. Maintenant, la Mishnah, la Gemara nous dit que la Mishnah qui a enseigné que la fille de Monsieur Halal, elle est interdite à un Kohen, cet enseignement-là ne va pas, Rabbi Dostai ben Yehuda, ne s'accorde pas avec l'opinion de Rabbi Dostai ben Yehuda. Tanya, on enseigne dans une braïta, Rabbi Dostai ben Yehuda, mais Rabbi Dostai ben Yehuda, il dit, Shem, Shebni Israël, Migvetar ala Halal, de la même manière que les fils d'Israël, c'est-à-dire donc les Monsieur Israël, donc ceux qui ne sont pas Kohen, ils sont comme un migvé purificateur pour les femmes qui sont halal. En effet, une femme qui est halal, qui va se marier avec Monsieur Israël, la fille qui va naître pourra se marier avec un Kohen. Alors, Rabbi Dostai nous dit de la même manière que Monsieur Israël, qui s'est marié avec Madame Halal, il a purifié sa descendance, il n'y a plus de traces de halal ici. Et Rabbi Dostai dit, car Bnot Israël, la manière aussi des filles juives, migvetar ala halalim, c'est une source de purification pour les halalim, c'est-à-dire que si Monsieur Halal s'est marié avec Madame Israël, l'enfant n'est plus halal, la fille peut se marier avec un Kohen d'après Rabbi Dostai, en effet. Donc ça ne va pas avec notre Mishnah. Bien. Quelle est la raison de Rabbi Dostai? Quelle est la raison de Rabbi Dostai qui dit que si le père ou la mère ne sont pas halal, si un des deux est Israël, un juif ordinaire, donc Monsieur Israël avec Madame Halala, ou bien Monsieur Halal avec Madame Israël, dans les deux cas, la fille peut se marier avec un Kohen. La raison de Rabbi Dostai, elle est
Amaka, le verset, il dit, Lo yechalel zaro be'amav. Donc, à propos du Kohen, donc, qui se marie avec une femme qui lui interdit, la Torah dit, pour qu'il ne va pas profaner sa descendance au sein de son peuple. L'expression donc, en hébreu, be'amav, qui n'est pas dit donc be'amemav, donc qui dit be'amav dans son peuple, donc sous-entendu donc au singulier, pour dire be'am echad de meichal, pour dire que s'il reste be'amav, il reste dans son peuple. Ici, le peuple, dans le sens, dans le même contexte, tant que ça reste entre Halalim, monsieur et madame Halal, à ce moment-là, la transmission de Halal, de profané, va se transmettre aussi. Mais il n'y a pas écrit Be'amemav dans deux peuples différents. Deux peuples ici dans le sens, si c'est un monsieur Halal avec madame Israël, ou bien c'est madame Halal avec monsieur Israël, c'est deux peuples qui sont différents ici. Donc dans ce cas-là, ça ne se transmet pas. Rashi, Be'amav, Midloktiv, Be'amemav, le fait qu'il n'y a pas écrit dans les peuples, mais Be'amav, donc au singulier, Mashma, c'est entendu, Shen Zaro Mechal El Bito, c'est entendu que la descendance de l'homme profane, sa fille, uniquement si lui et sa femme sont du même peuple, ici dans le même peuple, dans le sens, uniquement si les deux sont halal, dans ces cas-là, Rabbi Dostai comprend le verset que la descendance aussi va être halal. Mais si il y a un seul qui est halal, monsieur ou madame, mais l'autre est Israël, dans ces cas-là, l'enfant peut se marier, la fille peut se marier avec un Kohen, d'après Rabbi Dostai. Tanora Banan, le sage enseignait. Il y a écrit Lo Yichal El Zaro. Il y a écrit que le Kohen, il ne doit pas avoir un rapport avec une femme qui lui est interdite dans un contexte de kehuna, de prêtrise. Et parce que s'il va le faire, Lo Yichal El Zaro, pas qu'il va profaner sa descendance. Du verset clair, ce qui est écrit dans la Torah, En Yel Zaro, j'en déduis uniquement que la descendance du Kohen en est profanée, donc son enfant sera halal. Mais Hi Atzma, la femme elle-même qui a eu un rapport avec le Kohen, donc qui n'avait pas le droit, par exemple le grand prêtre avec la veuve, ou bien le prêtre ordinaire avec la divorcée, Minaïn, donc c'est qu'elle-même aussi, elle est devenue Chalala. Rashi, Iatzma Minaïn. Elle-même, d'où on sait Shalmana Mitchalel Bebiyato, que la veuve, lorsqu'elle a eu un rapport avec le grand prêtre, un rapport qui lui était interdit, elle devient maintenant elle-même Chalala. Quand on dit elle est devenue Chalala, dans quel sens? Minatuma, que dorénavant, elle ne pourra pas manger de la terouma, c'est-à-dire que si jusqu'à présent c'était c'était une fille Cohen, elle pouvait manger de la terouma, donc par rapport à son père, dorénavant elle ne pourra plus manger de la terouma, parce qu'elle est devenue chalala, elle est devenue profane dans un contexte de prêtrise, c'est-à-dire qu'elle a eu un rapport avec un Cohen qui lui interdit, donc elle ne peut pas être fille de Cohen, manger de la terouma, et en même temps avoir un rapport avec un Cohen qui lui est interdit, et rester dans la notion, dans un contexte de prêtrise de manger la terouma, c'est fini, elle ne peut plus manger de la terouma. De même, Umina Keruna, et maintenant aussi, elle ne peut plus se marier avec un Kohen ordinaire, parce que bien qu'elle était veuve, mais jusqu'à présent, elle pouvait se marier avec un Kohen ordinaire, parce qu'un Kohen ordinaire a le droit de se marier avec une veuve. Mais vu que le grand prêtre, il a eu un rapport avec elle, le grand prêtre n'a pas le droit d'avoir un rapport avec une veuve. Maintenant, le grand prêtre l'a rendu Chalala. Et vu qu'il a rendu Chalala, si un Kohen ordinaire va avoir un rapport avec elle, l'île Kot Kohenet Yotabar Le'achav. Si maintenant un Kohen ordinaire va avoir un rapport avec elle, il va recevoir 39 coups de bastonnade, à titre que cette femme-là, elle a un statut de Chalala qui interdit même un Kohen ordinaire. Mishum ve Chalala. C'est écrit une femme, etc. Et Chalala, un Kohen ordinaire n'a pas le droit de se marier avec elle. Alors d'où on sait en tous les cas que cette femme-là devient elle-même Chalala, parce que dans le verset, ce qui est écrit clairement, le Yichalel Zaro, sa descendance, c'est la femme elle-même, d'où on en sait. La Gemara répond, Abrat Kalvachomer. On peut ici dire le Kalvachomer suivant. Ma Zaro Shelo Avara Veira Mitchalel. Si déjà sa descendance, la descendance du grand prêtre avec la veuve, est-ce que l'enfant qui est né, il a fait une transgression, il a fait quelque chose, il n'a rien fait de mal? Et il est arrivé au monde comme ça, et pourtant, il est devenu halal, il est profané. Ahi Shavra Aveira. La femme qu'elle-même, elle a pris part à cette Avera, et elle a transgressé une Avera. Et Nodin Shemit Halalet, n'est-ce pas qu'elle-même, elle devient halal, elle a fait une Avera. Comme Rashi nous dit, Yishavra Avera, elle qui a fait une Avera. Alors, a priori, il y a une question qui se pose, où on voit que la Torah, elle dit que la femme, elle n'a pas le droit de faire une Avera. On retrouve que le Kohen n'a pas le droit de se marier avec certaines femmes. Mais qui dit que ces femmes-là n'ont pas le droit de se marier avec les Kohanim? Qui dit que eux aussi, donc, ils ont transgressé. Rashi nous dit, dictive, parce qu'il est écrit, Lo yikahu. Il n'y a pas écrit que le Kohen, lo yikah, au singulier, ne prendra pas la femme. Il dit, lo yikahu, ils ne prendront pas. Ici, on vient inclure quelqu'un d'autre dans cette interdiction. Les azir isha,
ça vient avertir, donc interdire une femme qui interdit au Kohen qu'elle n'a pas le droit de transgresser à l'idée Aïch, donc par le biais de l'homme qui lui est interdit, qui veut la marier. Rachid nous dit que cette manière d'apprendre que la femme aussi elle est interdite du verset Loï Karo, on l'apprend Beibamot, dans le traité Ibamot, Père et Yesh Mutarot, dans le chapitre qui s'appelle Yesh Mutarot. Donc a priori, donc on a ici un raisonnement par fortiori pour dire que la femme elle-même, elle devient halal parce que elle a fait une transgression. La Gemara dit, mais non, ce raisonnement-là, il ne tient pas la route. Regarde, où le Kohen lui-même, il pourra refuter ce Kalvachomer. Le Kohen lui-même, Shavar Avera, n'est-ce pas? Il a transgressé le Kohen. C'est sûr qu'il n'a pas le droit d'avoir un rapport, un Kohen Gadol avec une veuve ou bien un Kohen ordinaire avec une divorcée. Et pourtant, Ve'en Mitchalel, et pourtant, il n'est pas profané. Rashi Ve'en Mitchalel. Il lui-même ne devient pas profané. Pourquoi? Rashi nous explique, Daloï Chalel Zaroktiv. La Torah dit pour pas qu'il va profaner sa descendance. Sa descendance risque d'être profanée s'il va avoir un rapport avec elle. Va être profané s'il y a un rapport avec elle. Mais lui-même, il ne devient pas profané. Donc on sait que lui-même, il n'est pas profané. Dites-moi, Rachid donc ramène la source. Donc il y a écrit qu'un Osenashim Bavera, un Kohen qui a des rapports avec des femmes, donc qui lui sont interdits, par exemple une Khalala ou avec une divorcée, pas soul. Il est disqualifié pour pouvoir officier sur l'autel, dans le temple, Achiya Durana, jusqu'à qu'il va faire un vœu qu'il n'a pas le droit de profiter de ces femmes-là. Dès qu'il a fait un vœu qu'il n'a pas le droit de profiter, il est obligé de divorcer. Et on dit qu'une fois qu'il a fait le vœu qu'il ne va pas profiter de ces femmes-là, il peut officier dans le temple. Si on aurait dit qu'une fois qu'il a eu un rapport avec ces femmes-là, il est interdit, il est devenu halal, alors même s'il fait un vœu, même s'il est divorce ou quoi que ce soit, il ne peut jamais après officier dans le temple. Sous-entendu qu'on voit qu'il peut, oui, que lui-même, il n'est pas devenu halal. Donc on voit que le Kohen, pourtant il a fait une transgression, il n'est pas devenu halal. Alors pourquoi tu dis que la femme, elle a fait une transgression, elle est devenue halal? Alors c'est sûr et certain qu'elle devient halal, parce que si déjà l'enfant qui est né, qui n'a pas fait de transgression, il est halal, alors la plus grande raison que cette femme-là, qui a fait une transgression, elle est halal. Regarde le Kohen lui-même, il a fait une transgression, il n'est pas halal, donc cette femme-là aussi, on peut dire qu'elle a fait une transgression, elle ne sera pas halal. La Gemara dit non, on ne peut pas comparer Monsieur Cohen avec la veuve du Cohen Gadol ou bien avec la divorcée du Cohen ordinaire. Pourquoi? Maléhou, comment on peut comparer à lui, à Monsieur Cohen, Sheken En Mitchal El Bechol Makom, que lui-même n'est pas profané, de toutes les façons il n'est pas profané, comme Rashi nous explique. Maléhou, Shen Mitchal Bechol Makom. Lui, le Cohen, a filou la chifra, même s'il a un rapport avec une servante canadienne, donc qui est non-juive, vers la zona, sur une femme donc qui est zona qui lui interdit. Tomar Beisha Shenifsel. Est-ce que tu peux déduire du Kohen Tomar Beisha? Je t'ai toujours déduire le texte d'abord. Tomar Beisha Mitchalel Bechol Makom. Et tu veux déduire donc pour la femme qui se trouve profanée de toutes les façons, c'est-à-dire, Rashi nous explique, je continue Rashi où j'en étais au milieu. Tomar Beisha Shenifsel Bechol Makom. Ce que tu peux dire donc pour une femme qui devient disqualifiée de toutes les façons, c'est-à-dire chez Imbale Akuti. Si quelqu'un donc de Kouti, on a déjà dit plusieurs fois, les Kouti c'est ceux qui viennent de Kouta, qui ne sont pas considérés des juifs, ou bien un halal, il a eu un rapport avec la femme, ou bien un natin, donc natin c'est ceux que Yoshua il a désigné pour se servir dans le temple, il n'était pas considéré pour se marier avec des juifs, et des mamzer, on nous dit que quand ils ont eu un rapport avec la femme, elle devient psoula, elle devient disqualifiée, que dans Brinalek qu'on a appris avant, dans Dafaïn Dalet, on apprend dans le traité Ibamot, on apprend ça du verset qui dit Min ubat Kohen qui est tiré le Ishdar, donc de fille de Kohen qui va se marier avec quelqu'un qui est étranger. Et l'expression là-bas, quand on dit qu'il tire les Ishdar, on dit que Kevan Shenivala le Pasula, que dès qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un qui lui interdit, Psala, il a rendu disqualifié, que le Ishdar, la personne qui est disqualifiée, qui a eu un rapport avec elle, l'a disqualifié. Et dans la suite du verset, il y a écrit qu'elle ne pourra pas manger Bituma Takodashim dans la Touma, donc qui est saint, donc Ve'oil, du sel, Bishar Biotisu, donc vu que elle devient disqualifiée. Donc, conclusion de l'explication de l'Agmara, vu qu'on trouve que cette femme-là, donc elle devient disqualifiée, donc tout ça, à chaque fois qu'il y a des biotes, donc des relations qui sont interdites, qui passent à l'Afkan, de la même manière aussi ici, elle va devenir pasoul, elle va être disqualifiée ici, quand le Kohen Gadol, il va avoir un rapport avec elle. Donc le Kohen Gadol qui a un rapport avec une veuve, la veuve, on retrouve que la femme, elle devient disqualifiée, s'il y a un koutil, il a un rapport avec elle, c'est un mamzer, etc. Donc on la retrouve plusieurs fois disqualifiée. Donc c'est pour ça aussi que ici, elle est disqualifiée, elle devient halal si le Kohen Gadol il a eu un rapport avec une veuve, ou si un Kohen Idiot il a eu un rapport avec une divorcée. Mais vu que le Kohen lui-même, donc s'il a eu un rapport avec une Shifra, une Zona, avec des femmes qui sont interdites, lui-même ne devient pas disqualifié. Donc on ne peut pas le comparer. Donc, mais le Kal Vachom, le raisonnement par a fortiori, donc reste
peut encore tenir. Donc, je reviens donc oralement, je répète le Kavachomer, si déjà donc, l'enfant qui est né, qui n'a pas fait de transgression, il est interdit, donc la plus forte raison que la femme elle-même qui a fait une transgression, elle est interdite. Ah, et tu me dis, mais le Kohen Gadol lui-même, il n'est pas interdit. Je dis, c'est pas une preuve, le Kohen Gadol, parce que lui, il peut avoir des relations avec des femmes qui sont interdites, il devient pas pasoul, tandis que la femme, elle devient pasoul. La Gemara dit, Veimnav Shechalomar, si tu as envie de dire que le Kavachomer, il n'est pas parfait, et on peut le remettre en question. Dans ces cas-là, j'ai pour toi un verset, Amarka, j'ai un verset à te dire. Le verset, il dit, Lo yechalel zar, il ne veut pas profaner sa descendance. C'est verset, Lo yechalel, et à traduire, il n'y a pas écrit Lo yachel, qui ne va pas profaner sa descendance. Il y a Lo yechalel pour nous dire que le yichulal, il ne va pas rendre profane quelque chose qui était déjà caché. Quelque chose, ici, la chose, c'est le quelqu'un. Le quelqu'un, c'est la femme qui était déjà cachère, que s'il va avoir un rapport avec elle, Zaya Shaya Kacher. Cette femme-là, elle était cachère de base. Et maintenant, Venitral, il ne va pas la rendre profane. Rashi, Vimnav Shechalomar. Et si tu vas dire, qu'est-ce que ça veut dire si tu vas dire? Si tu vas dire Shum Tshuva al Kalachomazé, si tu vas venir me dire une réponse, si une réponse dans le sens de questionner, de répondre, de remettre en question ce raisonnement par a fortiori. Vetavola Arshira, non, 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 ce Kalvachomer, ce raisonnement par a fortiori, il n'est pas bon. Cette femme-là, elle n'est pas halala. Eh bien, si tu me dis ça, j'ai pour toi un verset donc de la Torah, que la femme devient oui profane, dicti qui a été écrit, velo yechalel. L'expression n'est pas velo yachel, velo yechalel avec de lamed, pour nous dire que, et Rachid nous dit que ika chilou la amurkan, l'essentiel de la chose qui a été profanée ici, mashma biat atzma, biat hi atzma, la bia, le rapport qu'elle a eu elle-même, c'est elle qui est devenue profane. Shaita kshera, elle était cachère, venitral, elle est devenue profane. C'est elle qui on parle essentiellement ici, qui devient profane. Aval zaro, mais la descendance qui va naître de ce mariage qui est illicite, mi karo nifsal, de base, il est devenu pas. C'est pas quelque chose qui était cachère et qui est devenu disqualifié. C'est quelque chose que de base, les problématiques est disqualifié. Pour ça, pour la descendance, s'il n'y a pas l'expression de chiloul qui l'a rendu profane, de base déjà, il est déjà considéré pasoul et profane. Donc de qui on parle? On parle de la femme. On dit le yichal, c'est le yichula, que elle va devenir pasoul. Donc en autre mot, on a dit, si t'as pas, le kalvachomer il te pose problème, tu auras une question sur le kalvachomer, je te ramène un verset. Alors, si on te dit le kalvachomer il pose problème, c'est que sûrement on peut poser une question sur le kalvachomer. Quelle est la question que vous pouvez demander sur le kalvachomer? Maï. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as envie de dire, si tu as envie de réfuter le Kalvachomer, de le remettre en question, Rashi, qu'est-ce qu'on avait à remettre en question sur le Kalvachomer? Qu'on a eu besoin de ramener le verset. La Gemara répond, elle dit, la Gemara, la Braïta veut dire comme ça, si tu veux me dire, il y a de quoi réfuter le Kalvachomer de manière suivante, parce qu'on va dire un instant, comment tu peux comparer la femme qui était interdite au Kohen, qu'elle devient halal avec la descendance? Tu ne peux pas comparer. La descendance, elle a été conçue par la faute. Mais la femme elle-même, elle n'a pas été conçue par la faute. Donc, la descendance qui a été conçue par la faute, elle est halal. Mais la femme elle-même, pourquoi elle va devenir halal? Si tu vas me demander cette question-là, eh bien, je vais te dire, lo yechal, amaka lo yechal, verset dit, tu ne vas pas profaner sa descendance. Lo yechulal, expression qui veut dire, Zeshaya Kacher venit Chalel, que celle qui était déjà Kacher ne va pas Yuchula, ne va pas devenir Chol, ne va pas devenir profane. Donc cette femme-là ne va pas devenir interdite, car s'il va, oui, avoir un rapport avec elle, elle va devenir Chalala, Rashi, Achika Kacher, Levichi, Tema, Meikara de Dina. Si tu vas me poser la question sur le Kalvachomer, Meikara de Dina, c'est de la base du Kalvachomer. La base de ces raisons par fortiori, des Maïtid que tu as amené, Hiyatzma, elle-même, tu as déduit elle-même, donc la femme, par exemple, la veuve du Kohen Gadol, tu l'as déduit, Mikal Vachom et Mizar, tu as dit raison par la force de la descendance. Chez le Avaraveira, Venitralala, que tu m'as dit la descendance n'a pas fait de transgression et pourtant elle est devenue profane. Alors elle-même, c'est sûr qu'elle est profane. Tu me dis ça, Ikalami, frère, il y a de quoi demander, questionner sur ça. Malezaro, comment tu peux comparer avec la descendance? Que la descendance, elle a été conçue par une transgression. Alors dans ces cas-là, je pourrais te ramener une preuve du verset. Tanura Banan, les sages enseignent dans une braïta, Ezoi Chalala,
c'est quoi une chalala? Les critères d'une chalala, kol shenolda minapsul, toute fille qui est née de l'un de ceux qui sont inaptes. Donc une union qui était interdite. Mais c'est très bref, très général. La Gemara demande maï psulim. Elle est née des psulim, de ceux qui sont inaptes, de relations interdites. De qui on parle? Et l'ima psulim lo aussi, la été la part de ceux qui sont inaptes à épouser que le Kohen, c'est-à-dire que la personne, il n'a pas le droit, pas d'être un Kohen, en général, psulim lo, en général, donc n'importe qui. Comme Rashi nous dit, inema psulalo. Disons qu'elle est pas soul pour lui, et dans ces cas-là, elle est chalala dans n'importe quel cas où cette femme ne peut pas se marier avec cet homme, va filou ou Israël, comme Rashi dit, même si c'est un Israël, imbiyato ba vera, s'il a un rapport avec cette femme-là qui est interdit, chez Inoshel Mamzer, pas dans un contexte où l'enfant il devient Mamzer, si quelqu'un a un rapport avec une femme qui est coupable de retranchement avec l'enfant, il est Mamzer, mais dans un cas où c'est un lave, où c'est un interdit, avec un Vlad Khalal, tu me dis que le Vlad, l'enfant qui naît, il est halal, j'aurais un problème si tu m'expliques que psulalo, c'est-à-dire une femme dans n'importe quel contexte, qu'il n'a pas le droit de se marier avec tel et tel, et qui s'est marié, l'enfant il est halal, j'ai un problème, parce que Marzim Grouchato, voici le cas de celui qui reprend sa femme, qui est divorcée. C'est-à-dire, imaginons que Rouven s'est marié avec Rachel, après Rouven a divorcé Rachel, et Rachel est partie se marier avec Shimon. Après Shimon il est mort, ou Shimon a divorcé Rachel. Maintenant Rouven veut se marier avec Rachel, il n'a pas le droit de se marier avec Rachel. C'est Marzir Grouchato, celui qui fait revenir sa divorcée des Psulalo. Elle est inapte pour se marier avec lui, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Rashi, Vare Marzir Grouchato, celui qui se marie avec sa divorcée chez Niset le Acher, lorsqu'il se marie avec quelqu'un d'autre, des Psula. C'est une femme donc, qui n'est pas soule pour lui, dit-il, comme il est écrit le Yuchal Bala, que son mari ne pourra pas se marier avec elle. Donc cette femme lui interdit, mais pourtant, pourtant les enfants sont cachers. S'ils ont eu une fille, la fille peut se marier avec un Kohen, en effet, dit-il, To'eva'i, la Torah, elle dit, cette femme-là, elle est répugnante pour cette personne, répugnante dans le sens qu'elle est interdite à cette personne. On apprend que Hi To'eva, elle est répugnante, elle est repoussée donc par rapport à ce mari-là, qui a parlé de ce mari, qu'elle fait, mais les enfants ne sont pas répugnants, ces enfants donc peuvent se marier avec un Kohen. Rashi, Hito Eva, d'abord Rashi, Baneak Shirim, donc les enfants sont cachers, c'est-à-dire que Bitok Shirala Kiuna, celui qui a repris sa divorcée, et il se remarie avec elle, la fille qui est née est apte à se marier avec un Kohen, Israël, ou si c'était un monsieur Israël, donc il s'était marié avec sa divorcée, parce qu'en effet, si c'est un Kohen qui s'est marié avec une divorcée, l'enfant il est halal. Mais en tout cas, si c'est un monsieur Israël qui s'est remarié avec sa divorcée, c'est une interdiction. Mais l'enfant il est caché, la fille a le droit de se marier avec un Kohen. Parce qu'il y a écrit To'eva'i. On apprend que Hi To'eva, que elle c'est répugnante. Que l'homme elle a cette punition donc, de transgression, mais non pas les enfants. Alors, la question revient, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Quand une halala, c'est kol shenol d'un minapsul, une toute fille qui est née de l'un des inaptes. Rav Yehuda, il a dit, Hachi Kamar, voici ce que la Braïta veut dire. Et Zoï Chalala, c'est qu'elle est une Chalala, Koshel Nolda Mimsulkuna, toute fille qui est née de l'union d'un Kohen avec quelqu'un qui est inapte à la Kehuna. Donc à chaque fois qu'un Kohen se marie avec une femme qui n'a pas le droit et il y a un enfant qui naît, cet enfant qui est né, eh bien si c'est une fille, elle est Chalala. Alors la Gemara a dit, mais ça aussi, ça me dérange cette explication-là. Parce que tu me dis que Noldaïn, uniquement une fille qui est née d'une relation interdite avec un Kohen, elle est halala. Mais lo Nolda, mais si elle n'est pas née d'une relation interdite avec un Kohen, elle ne devient pas halala. Mais pourtant, c'est pas vrai. La règle n'est pas comme ça. Voyons un Realmana ou Grouchazona. Pourtant, la veuve qui est interdit à un grand prêtre, la divorcée qui est interdit à un Kohen grand prêtre ou un Kohen ordinaire, de même que la Zona, la femme qui a une relation avec quelqu'un qui est interdite, par exemple une femme qui a une relation avec un Goy, qui est considérée donc une zona, il ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol ou un Kohen ordinaire. De l'Onolda, elle n'est pas née d'une relation interdite, mais pourtant avec Avia Halal, pourtant, quand le Kohen il a eu un rapport avec la veuve, la Goucha ou la Zona, ils sont devenus Halala, et ils ne sont pas nés d'une relation interdite. Ils ont une relation avec un Kohen, une relation qui était interdite au Kohen. Rashi Vare Almana, pourtant, donc la veuve, le Kohen Gadol, un grand prêtre ou Groucha, il divorçait le Kohen est un Kohen ordinaire, Shemit Chalal Biato, qui devient un profane, elle devient Chalala, donc en ayant un rapport qui lui interdit. V'chen Zona, et de même, une Zona, donc une Biat Psulin, donc une Zona, donc une femme qui a eu un rapport avec des gens qui sont disqualifiés avec elle. Chez Baalea Kohen Hediot, que
un Kohen ordinaire, il a eu un rapport avec elle. Niket Halala, elle va être appelée maintenant Halala. Lilkot Alea, pour recevoir Malkut, Mishum Halala, c'est-à-dire que si un Kohen, il va avoir un rapport avec elle, maintenant il aura aussi l'interdiction qu'il a eu un rapport avec une Halala. Donc elle était déjà interdite à un Kohen en tant que Zona. Il y a encore maintenant l'interdiction de Halala qui s'est rajoutée. Mishum Halala, de Chol Isu Keuna, Osota Halala Beviato, qu'à chaque fois que il y a un rapport, qu'un Kohen n'a pas d'avoir un rapport avec elle, qu'il y a eu un rapport avec elle. Par cela, elle devient halala en ayant eu ce rapport. Et pourtant, elle n'est pas née issue d'une relation qui est interdite. Alors la Gemara répond, Rabba il a dit, Hachikama. Voici ce que la Braïta dit quand elle dit tous ceux qui est né, c'est quoi une halala? Celle qui est née dans une relation qui est interdite. Et ils ont halala muzkeret, qui est une halala évoquée. Rashi nous dit Mouzkeret, Mefaresh Khan, on va voir dans quelques instants que ça veut dire une Khalala Mouzkeret qui est évoquée. Shelo Aya la Shata Kosher Klal, que cette Khalala n'avait jamais eu un moment dans lequel elle était cachère. C'est laquelle? C'est quand Shel Nolda, Mipsulkuna, celle qui est née d'une union qui est interdite au Kohen, parce que dès qu'elle est née, tout de suite, elle était Khalala. Donc la question de la Braïta, Ezoi Khalala, c'est quelle Khalala? Quelle halala qui n'a jamais eu la possibilité de ne pas être halala, qui était halala de base? La réponse à ça, si elle est née issue d'une relation qui est interdite au Kohen. En effet, si elle a eu un rapport interdit avec le Kohen, elle est aussi halala, mais elle avait un chat à kosher, elle avait un moment dans lequel elle était cachère après en ayant un rapport interdit avec le Kohen. C'est pour ça qu'elle est devenue halala. Rashi, Hachi Kamar, Ezoi halala musker batora. Non, pas encore. Rashi, c'est après. Continue la Gemara donc Maï Muskeret. Quelle explication on a dit? C'est quoi une halala Muskeret, une halala qui est évoquée? Alors, Amarav Yitzhak Baravin explique Achikama. Voici ce que Rabba veut dire en disant la halala qui est Muskeret. Et Zoï halala, quelle est la halala qu'elle est Muskeret, c'est qu'elle est mentionnée, évoquée dans la Torah chez Karami Divre Torah, que sa source, donc la définition primaire, est directement de la Torah. Ve'en srichim le faresh vidivre sof. On n'a pas le droit de recourir à une explication rabbinique, que ce soit comme on a vu le Kalvachomer qu'on a vu, ou bien l'explication du verset pour nous expliquer qu'en effet la femme qui a eu un rapport avec un Kohen, elle devient halala. On a eu besoin d'un Kalvachomer, on a eu besoin d'un verset qui est expliqué. Alors, quelle est la halala qui n'a pas besoin de toutes ces explications-là, qui est mentionnée clairement dans la Torah? C'est laquelle? Celle qui est née d'une relation qui était interdite pour le Kohen. Rashi Achikamar, ainsi Rabba a voulu dire, en expliquant la Braïta, c'est Rabba vient expliquer la Braïta. Quelle est la halala qui est mentionnée dans la Torah chez Ikara, que sa base, son interdit, mimashma ou tamikra, du sens simple du verset, chez Katav halala le ikahu, lorsque le verset il dit que les Kohanim ne peuvent pas se marier avec une halala. On n'a pas besoin d'expliquer des choses rabbiniques, que ce soit le raisonnement par a fortiori ou bien que ce soit une interprétation du verset. Des mikra nafia be'edia, donc c'est qui cette halala que du verset on le déduit clairement. Et réponse toujours dans Rashi, koshel nolda meiso keuna, si elle est née d'interdiction à un Kohen, des stam halal, parce qu'un halal ordinaire, quand on dit halal tout court, une vlad psula keuna, c'est un enfant qui est né de une relation qui était interdite à un Kohen. Miditi, vu qu'il est écrit velo yichal el zaro, qui ne va pas profaner sa descendance. Donc c'est-à-dire que le halal, c'est lié avec le zera, c'est la descendance, qui est halala ou halala de base. Aval halala, anas et halala l'idébia. Mais la femme qui devient halal, parce qu'il a eu un rapport avec un Kohen qui était interdit. On a eu besoin d'interpréter des versets, qui gonzo shaita ksher avenit halala, comme cette femme-là, donc qui était cachère et qui est devenue halala. On a besoin donc d'un verset qui nous dit qu'elle était cachère avant, que maintenant elle devient halala. Akmar nous enseigne encore une autre braïta. Tanurabad, le sage enseigné. Almana, almana, almana. Si un Kohen Gadol a une relation intime avec une veuve et une veuve. On n'a pas plus d'explications pour l'instant. On va en discuter un peu aujourd'hui, particulièrement dans le prochain cours. Donc, Aïn Zayn, Amoud Bet, on aura la réponse finale. Eh bien, s'il a eu un rapport avec une veuve, Inu Chayav el Achat, il est passible uniquement une fois le 39 coups de bastonnade. Quand quelqu'un il a un rapport avec une femme qui lui est interdit, il transgresse quelque chose qui est interdit.
s'il y a eu l'avertissement avec deux témoins et qui lui ont dit que c'est interdit, que la personne a dit quand même, je sais, je suis conscient, et finalement il a fait, il reçoit 39 coups de bastonnade. Donc ici, s'il a eu un rapport avec une veuve, encore une veuve et une veuve, eh bien, il est passé uniquement une fois les 39 coups de bastonnade. Rashi nous dit, almana, 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 c'est-à-dire Baal almana, c'est qu'il a eu un rapport avec une veuve, Shiyesh ba shalosh shemot shel almanot, qu'elle a trois noms, elle a trois statuts qui la rendent almana, qui la rend veuve. Et le chay avait la achat, il est passé unique fois de 39 coups de bastonnade, dikman mefaresh là, donc plus loin dans les prochaines lignes, la Gemara va l'expliquer. Grusha, 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 c'est un Cohen, il a eu un rapport donc avec une divorcée, et il avait la achat, il est passé uniquement une seule fois, donc de 39 coups de bastonnade. Maintenant, s'il a eu un rapport, un Cohen, un grand prêtre, il a eu un rapport avec une almana ou grusha vachala la zona. La Torah dit qu'il a pas le droit de se marier avec almana ou grusha vachala la zona. Donc, dans cet ordre-là, un, veuve, deuxièmement, divorcé, troisièmement, chalala, et après, zona. Bisman shem keseder. Si cette femme-là, elle a accumulé tous ces statuts-là dans cet ordre-là, c'est-à-dire que d'abord elle est devenue veuve, après elle est devenue divorcée, après elle est devenue chalala, et après elle est devenue zona, si c'était dans l'ordre, chayavakol achat ve'achat. Dans ce cas-là, le Kohen Gadol qui a un rapport avec cette seule femme, mais cette femme, elle a ces quatre statuts-là, il reçoit 4 fois les 39 coups de bastonnade. Par contre, si c'était pas dans cet ordre-là, c'était dans Rashi. Et Keseder, c'est dans cet ordre-là, Shenita menatrila, que d'abord, donc cette femme-là, elle est devenue veuve. Venissat Hacheni, puis elle s'est mariée donc avec une deuxième personne. Vegirsha, le deuxième, donc elle a divorcé, donc elle est devenue divorcée aussi. Puis Venissat la Cohen, elle a eu un rapport avec un Cohen qui était interdit, vu qu'elle était divorcée. Venitchala, donc elle est devenue aussi Chalala. Ve'achakach nival al-echad napsulim. Après, donc elle a eu un rapport avec quelqu'un qui est interdit, c'est un mamzer, un goy, au Kovim, ou bien un des proches, les Kovim. Donc en tous les cas, c'est Beilat Znout, c'est un rapport donc, qui est la rend Zona. Venissat Zona, elle est devenue Zona. Donc, et jusqu'à présent, bien qu'elle a eu des rapports interdits, mais c'est pas considéré zona. Pourquoi? Parce que quand un Kohen il a un rapport avec une femme qui lui interdit, par exemple, la divorcée, il la rend halala, mais il la rend pas le titre de zona. Ou mishar isurim, s'il a eu des rapports donc, avec ceux qui sont des autres interdits, donc par exemple un mamzer ou un goy ou des proches de famille, zona afia elle devient zona. Mais halala lo avia, elle n'est pas halala. Donc, mais c'est pour ça que c'est dans cet ordre-là que les choses se sont passées. Dans ces cas-là, s'il a accumulé tous ces titres-là au fur et à mesure, eh bien, le Kohen Gadol qui a eu un rapport avec elle reçoit 4 fois les 39 coups de bastonnade. Par contre, si Zinta, si d'abord elle est devenue Zona, par exemple, elle a eu un rapport avec un Goy, puis Venit Chalala, puis après, en deuxième étape, elle a eu un rapport avec un Kohen qui n'avait pas le droit d'avoir un rapport avec cette Zona, donc elle est devenue Chalala. Puis après, elle s'est mariée avec quelqu'un, Venit Garsha, et la personne a divorcé. Puis après, elle s'est mariée avec quelqu'un, Venit Tarmela, il est mort, elle est devenue veuve. Et après, le Kohen Gadol, il a eu un rapport avec elle. Et no chayav el achat. Il est passé une seule fois 39 coups de baston. Rashi Zinta, si elle a fait ce note, Mikrovim, donc elle a eu des rapports avec des membres de famille, ou même Mamzer, ou bien d'un Mamzer, et donc elle est devenue Zona. Venit Chalala, et après seulement elle est devenue Chalala. Chez Balea Kohen, que le Kohen a eu un rapport avec elle, va sa Chalala, et il a rendu Chalala, chez Tassoura la Mishonot, parce que cette femme-là a été interdite en tant que Zona. Dans ce cas-là, il no chayav el achat, le Kohen Gadol qui a eu un rapport avec elle après, qu'elle était Zona, Chalala, Grusha et Almana, il est passé uniquement de une fois 39 coups de bastonnade. Et Rachid nous dit que l'Ikman Farishta, plus loin, on va expliquer la raison. On va faire encore quelques lignes. Amarmar, la Gemara donc tente d'expliquer la Braïta. Elle reprend donc les mots de la Braïta. Amarmar, maître enseignant de la Braïta. Almana, Almana, Almana. A dit une veuve et une veuve. Et donc Chayav la Achat, il est passible uniquement de une fois 39 coups de bastonnade si le Kohen Gadol a un rapport avec cette veuve. De quoi on parle quand on dit cette almana, cette veuve? C'est qui? Et il imagine Rouven. Imaginons que le grand prêtre, il a une relation avec la veuve de Monsieur Rouven. Puis, Valamat Shimon. Après le Kohen Gadol, il a eu un rapport avec la veuve de Monsieur Shimon. Puis après, Valamat Lévi, après, avec la veuve de Monsieur Lévi. Pourquoi il est passé une seule peine de bastonnade? 39 coups, pour seulement une seule fois. Il y a ici des corps qui sont différents, des entités qui sont séparées. Et c'est des veuves, donc chacun il a son titre individuel. Donc de Almana, il devrait recevoir
3 fois 39 coups de baston, donc on ne peut pas expliquer ça. Donc il faut donner sûrement une autre explication, qu'on verra dans le prochain cours, Be'ezrat Hashem. Conclure avec une halakha qui est dans le Rambam Shulchan Aruch, qu'un halal, monsieur halal, qui s'est marié avec une femme qui est cachée, donc avec Madame Israël, l'enfant qui naît est un halal. De même, le garçon de son garçon, tous sont des halalim jusqu'à la fin de toutes les générations. Maintenant, si monsieur halal avec Madame Kacher, ils ont eu une fille, cette fille-là n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Mais si cette fille-là, qui est née de monsieur Halal et Madame Israël, s'est mariée avec un monsieur Israël, elle a eu une fille, cette fille-là est Kacher à un Kohen, car un Israël qui s'est marié avec une Halala, la fille, elle est Kacher, comme on l'a appris dans la Gemara aujourd'hui. Un mot de Chassidut, lié tout à fait indirectement avec ce que nous avons appris, nous avons parlé donc du Halala, qui est un langage de profaner, eh bien il y a une notion de Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu, qui est le contraire de Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est d'amener une lumière divine dans ce monde. Et on nous dit de ne pas faire le Chilul Hashem, de ne pas faire quelque chose qui va empêcher le dévoilement de Dieu dans ce monde-là. Quand quelqu'un donc, il fait un Chilul Hashem, il l'empêche qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans le monde. Et ce qu'un juif doit faire, c'est Kiddush Hashem, amener la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ce qu'on fait toute la journée, sans arrêt, sans doute en faisant une dira betatonim, une demeure à Dieu ici-bas, aussi bien quand on étudie, on prie, mais aussi lorsqu'on est en train de manger, de boire, de faire du commerce, on amène la Kedusha, la sainteté dans tout ce qu'on fait, vu qu'on le fait avec une intention divine pour servir Akadosh Baruch Hu. Et ce qui fait qu'on fait une demeure à Akadosh Baruch Hu qui amène qu'Akadosh Baruch Hu va régner dans le monde entier. Et ça va se révéler très prochainement lorsque Venigla Kvod Hashem verra au Kol Basar Yad Kipi Hashem Diber, lorsque va se révéler l'honneur de Dieu, la royauté de Dieu dans ce monde-là. On va tous voir que c'est la parole de Dieu qui fait tout vivre grâce à nos actions que nous faisons aujourd'hui. Mashiach Now, une excellente journée.